Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici encore une fois et aujourd'hui mercredi le 23 août, nous allons littéralement faire une autre mise à jour, ok, de quelques paires dont on a mentionné hier et rajouter également une paire sur notre liste. Donc on va jeter un coup d'œil sur GBP et CHF, on va jeter un coup d'œil sur 4GPY, ok. On a discuté de ces deux paires hier. Et ensuite, nous allons rajouter bien sûr NZD-CAD. Voilà les trois paires qu'on va continuer de garder sur notre liste, OK? Et voir bien sûr ce qui est en train de se passer. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer dans le coin bas droit de votre écran sur la petite cloche de notification pour bien sûr être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne et sans oublier bien sûr de vous abonner. Alors, on va y aller. On va commencer avec GBP-CHF. Alors, on a donné ce trade hier. Qu'est-ce qu'on a dit sur ce trade? Qu'on avait eu ce mouvement baissier, OK? Et nous avons eu notre correction. Et bien sûr, on était en train d'attendre quoi? On était en train d'attendre ce mouvement, n'est-ce pas? Et vous allez voir que ce mouvement est bien sûr en train de venir, OK? Vous allez voir là. Ce mouvement est en train de venir. Quand je vais sur le H1, voilà, vous allez voir ce mouvement-là, OK? Vous voyez ce mouvement. C'est le mouvement qu'on était en train d'attendre, bien sûr, et on a eu ce mouvement. Donc, très, très bon trade parce que notre zone d'entrée était là. Vous allez voir, notre zone d'entrée était là et notre stop loss était un tout petit peu au-dessus là, OK? Et vous allez voir que là, déjà, nous sommes en profit et nous avons bougé déjà notre stop loss. On a protégé notre trade. Et voilà. Donc, si vous n'avez pas pris ce trade, ne vous en faites pas. Attendez une autre opportunité, OK? Parce que là, le prix est déjà parti, OK? Le mouvement est déjà en train de se passer, ok? Donc, attendez bien sûr une autre mise à jour sur GBP-CHF et on va voir bien sûr comment nous y prendre. Donc, pour l'instant, GBP-CHF, nous sommes en profit. On a pris un très, très bon trade hier et voilà, on est à peu près 50 à 60 pips en profit jusque-là. Ensuite, 4GPY, ok? 4GPY. Qu'est-ce qu'on a dit sur 4GPY? Que nous avons bien sûr cette correction-là. Vous voyez notre correction qui est là? Voilà. Nous avons cette correction, la correction de notre mouvement impulsif baissier. Vous voyez ce mouvement impulsif baissier qui est là? Voilà sa correction. OK? Alors, du coup, à l'intérieur ici, OK, quand je vais sur le H4, parce que là j'étais sur le H1, excusez-moi, parce que là j'étais sur le daily. OK? Quand je vais sur le H4, vous allez remarquer ceci. OK? On a eu ce mouvement impulsif baissier. Le prix est parti à la hausse. OK? Il nous a donné cette correction complète qu'on voulait voir. Et ensuite, il nous a donné ce mouvement-là. Mais ce mouvement n'est pas allé finir. OK? Jusque-là. Il n'est pas allé finir notre cible. Mais il est reparti encore à la hausse, tester cette zone de résistance. Il a testé la zone de résistance, il est reparti un peu à la baisse, il a testé une fois de plus, il a rejeté, une fois de plus encore, il a rejeté. OK? Alors, vous allez remarquer comment le prix est en train de rejeter. Il n'est pas en train de rejeter cette zone de façon agressive. OK? Parce que si c'était de façon agressive, on voulait bien sûr voir le prix aller directement à la baisse. OK? Mais regardez comment il est en train de rejeter. Il est en train de rejeter de façon structurelle. Qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique en fait que ceci-là peut être une correction de ce mouvement haussier qui est là. OK? Ce qui nous indique en fait qu'il se peut que le prix aille nous donner un nouveau bas, plus bas que ce point-là. OK? Nous donner une correction complète et ensuite qu'il reparte à la hausse pour nous donner un nouveau haut dans cette correction, dans cette plus grande correction. OK? Pourquoi je dis qu'il peut nous donner un nouveau haut? Regardez comment le prix était en train de monter. À chaque fois que le prix monte, il nous a donné ce haut-là, n'est-ce pas? Il est reparti à la baisse, il est reparti à la hausse. En repartant à la hausse, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé un nouveau haut, plus haut que ce précédent-là. OK? Et il est reparti encore une fois à la baisse, il est reparti à la hausse. Vous allez remarquer que le haut là, il est encore plus haut que ce prix là, que ce point là, excusez-moi. OK? Et c'est ça
le market behavior, comment est-ce que le prix est en train de se comporter dans cette correction. Il est en train de nous donner des nouveaux hauts. OK? Raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure qu'il se peut que le prix reparte à la baisse un tout petit peu, nous donne un nouveau bas, qui nous donne un bas plus bas que ce point-là, et ensuite qu'il reparte à la hausse. Mais quand il va repartir à la hausse, il pourra nous donner un haut qui est plus haut que ce point-là. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que le prix est en train de se comporter dans cette correction. OK? À chaque fois qu'il nous donne un haut, ce haut-là est plus haut que le précédent. Donc, il se peut qu'il nous donne ce haut-là comme ça. Et une fois qu'il nous donne ce haut, OK, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cette fois-là anticiper quoi? Anticiper une, une vente. OK? Donc, voilà avec CAD GPY. Ceci étant dit, il se peut que nous allons prendre, il se peut que nous prenons, excusez-moi, il se peut que nous prenons un achat sur le court terme. OK? Vous voyez ce mouvement aussi qui sera en train de venir. Il se peut qu'on le trade. Nous allons juste attendre à avoir un bas là, plus bas. OK? Et nous allons bien sûr prendre ce trade. S'il nous donne un bas, notre point d'entrée sera quelque part là. OK? On va placer notre buy stop. Et notre cible sera bien sûr au-dessus là, sur cette zone de résistance. OK? Et une fois qu'il nous donne cela, bien sûr, nous allons anticiper quoi? Anticiper cette fois-là une vente. OK? Donc, voilà avec CAD GPY. Hier, on voulait voir bien sûr le prix briser cette zone, mais briser de façon agressive. Mais vous allez voir que ça ne va pas vraiment se passer. OK? À moins qu'il y ait une annonce qui va faire à ce que le prix brise cette zone de façon agressive. Mais jusque-là, nous allons rechercher un achat sur le court terme avant bien sûr d'anticiper une vente. OK? Voilà avec CAD GPY. Donc, gardons CAD GPY à l'œil. Il se peut que nous ayons un trade aujourd'hui. OK? Et ensuite, nous avons NZD-CAD. NZD-CAD, nous sommes en train de rechercher quasiment un achat. OK? Pourquoi je parle d'un achat? Nous sommes en train de rechercher un achat sur le long terme à cause de ce canal descendant que nous sommes en train de voir. OK? Vous allez voir que le prix est allé à la baisse. OK? Et à l'intérieur, le prix est en train de nous donner quoi? Il est en train de nous donner une structure. OK? Il nous a donné ce canal descendant. Et vous savez que quand nous avons un canal descendant, c'est une figure de renversement. OK? Ça nous indique en fait que le prix pourra aller à la hausse. OK? Donc, il y a un mouvement aussi qui est en train de venir. On ne sait pas quand, mais il y a un mouvement aussi qui est en train de venir. Alors, quand vous regardez comment est-ce que le prix est en train de se développer à l'intérieur de ce canal descendant, OK, ça va nous donner plus d'indications sur ce qui pourra se passer. OK? Alors, le prix est allé à la baisse. Il est bien sûr, il s'est retracé un tout petit peu. Il est reparti là. Il nous a donné ce semblant de correction. Et ensuite, il est reparti là. Et là, maintenant, il est en train de faire quoi? Il est en train de nous donner une autre correction. OK? Alors, vous allez voir en fait qu'ici, nous sommes potentiellement en train d'avoir un triangle qui s'expand. OK? Un triangle qui s'expand. Un triangle de ce mouvement impulsif baissier. OK? Vous voyez ce mouvement baissier que nous avons là? Nous sommes en train d'avoir, bien sûr, un triangle qui s'expand. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Regardez comment le prix est allé à la hausse. Il n'est pas allé à la hausse de façon impulsive, ok? Ce qui nous indique en fait que potentiellement, probablement, on pourra avoir cette correction qui va finir, ok? Et avoir un autre mouvement baissier avant bien sûr que le prix ne reparte cette fois-là à la hausse, ok? Donc, ici, là, dans ce canal descendant, qu'est-ce que nous recherchons? Nous voulons voir bien sûr cette correction finir d'abord. On a eu ce mouvement baissier. On va voir cette correction finir, on veut la voir aller, ok, nous donner un point haut, plus haut que ce point-là, ok, et bien sûr, nous allons faire quoi? Nous allons anticiper cette fois-là une vente. Mais souvenez-vous, une vente seulement sur le court terme. Je répète, une vente sur le court terme, jusque sur cette zone, ok, jusque sur cette zone. Et à partir de cette zone maintenant, on va voir comment est-ce que le prix va se développer, s'il va aller à la hausse de façon
agressive, ok? Donc, s'il va à la hausse de façon agressive, on voudra bien sûr voir le prix briser la structure, ok? Avant bien sûr d'anticiper un achat. Mais jusque-là, selon le comportement du prix, selon comment le prix est en train d'évoluer dans ce canal descendant, il se peut que nous ayons un nouveau haut, ok? À ce niveau-là, ok? Qui va bien sûr nous donner un triangle qui s'expand, un triangle complet, ok? Comme correction. Et ensuite, nous allons faire quoi? Nous allons prendre une vente sur le court terme avant, bien sûr, de rechercher cette fois-là un achat. OK? Donc, voilà avec NZD CAD. On est d'accord? Donc, voilà tout pour aujourd'hui. J'espère très, très bien que ça vous a donné encore plus de direction euh, sur les paires à garder sur votre liste, sur les idées de trade, OK? Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de nous laisser vos questions dans la zone des commentaires et nous serons en mesure de répondre à vos préoccupations. Donc, quant à moi, je nous dis encore une fois merci, que Dieu nous bénisse, OK? Je nous donne rendez-vous encore une fois demain à la même heure et ciao, ciao, ciao.